Il y a fort longtemps, avant que le monde ne connaisse ses dieux, la terre était nue, offerte à des forces qu'aucun homme ne pouvait comprendre. Entre le Tigre et l'Euphrate, sous le poids d'un ciel silencieux, deux noms naquirent dans les murmures du vent. Deux figures qui, plus que des démons, étaient les juges impitoyables des ambitions humaines, Pazuzu et Lamashtu. Leurs noms étaient gravés dans le sable et les os des mortels. Leur arrivée n'apportait pas seulement la mort, mais une destruction si totale qu'elle effaçait jusqu'au souvenir des âmes. Pazuzu, maître des tempêtes, n'était pas qu'un souffle de vent. Il était le rugissement des cieux, l'agonie des dunes. Sa silhouette obscure et ses ailes déchirées faisaient trembler la lumière. Sa voix fracassait les montagnes, semant peur et folie. Dans son ombre avançait Lamashtu, déesse déchue, dévoreuse d'innocence. Là où Pazuzu détruisait, elle corrompait. Anentu, fou de désespoir, brisa les règles sacrées. Ô maître des cieux et des abîmes, entendez mon appel. Je suis l'ange gardien de vos secrets, messager des ténèbres. Que la lumière s'éteigne devant la gloire de Pazuzu. Que l'ombre de Lamashtu enveloppe les âmes des faibles. Par ce rituel ancien, je scelle leur puissance dans ce monde. Pour la prospérité de mon peuple, fais de moi ton Messie, ô Seigneur des ténèbres, de la guerre et de la magie noire. Mortel insignifiant, pourquoi as-tu osé troubler notre silence? Mais avant que le prêtre ne puisse répondre, un souffle glacial fit vaciller les flammes de ses torches. Lamashtu, enveloppée d'ombres mouvantes, surgit à ses côtés. Ses serpents sifflèrent et son sourire était un abîme sans fin. Il nous a appelés, mais il ne sait pas ce qu'il a libéré. Ton sang va couler. Le pouvoir n'appartient pas aux mortels. Alors nous te l'accorderons au prix de ton âme et nous ferons de toi notre Messie. Tu seras notre parole et tu devras nous nourrir des âmes humaines. Je viendrai moi-même. Cette nuit-là, sous un ciel où la lune saignait, un Entu, fou de désespoir, Je suis à vous, maître des ténèbres. brisa les règles sacrées. Il osa les appeler. Les vents s'arrêtèrent. Le désert entier sembla retenir son souffle. Puis, ils vinrent. Dans un éclair aveuglant, les démons se dressèrent et leur mission fut claire. Plonger ce monde dans un chaos pur jusqu'à ce que chaque cri humain devienne une offrande au néant. Le prêtre, réduit en cendres, devint leur premier tribut. Alors que les vents hurlaient de nouveau, le désert effaça toute trace. Ô ténèbres infinies, gardiennes des abysses, sous la volonté du Seigneur Pazuzu, je brise les sceaux. Que les eaux maudites, lourdes de désespoir, se lèvent et submergent la terre. Esprit du chaos liquide, émergez des profondeurs, ravagez, détruisez, dévorez la lumière et noyez l'espoir. Par mon âme offerte, par mon sang versé, je commande aux abîmes d'obéir à la voix de votre Messie. Que les âmes de vos premiers-nés soient dévorées par Lamashtu, tel est le pacte, telle est ma prophétie, qu'elle soit accomplie. Le Huntsfou, prêtre sacré, a brisé la prophétie par son laxisme. Depuis, Lamashtu, la dévoreuse d'innocence, réclame son dû. À chaque récolte d'abondance, elle revient, prenant les âmes des nouveau-nés. Un cycle maudit, gravé dans le sang. Prospérité, contre vie innocente. Lamashtu n'a jamais disparu. Elle veille dans l'ombre, tapie parmi nous. Ignorez la légende, et vous entendrez bientôt son sifflement. Abonnez-vous,
Likez, partagez et commentez. Merci pour votre soutien. Rendez-vous bientôt sur Canal Z3 pour l'histoire de Eka. Demandée par un abonné.